Et bonsoir à tous et à toutes, c'est Ikaros, bienvenue pour cette première vidéo sur Phasmophobia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une game sur une Tanglewood en professionnel. Et c'est parti. Donc je vais essayer d'expliquer à peu près au fur et à mesure ce que je fais, le pourquoi je fais ça. Car il y en aura sûrement d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment le jeu, alors qui connaissent de nom mais qui ne savent pas vraiment les choses qui sont dedans. Donc le but de ce jeu c'est de trouver un fantôme. Donc là j'ai mis la maison que je trouve la meilleure en fait. Et on a plein de stuff ici. Le but c'est d'utiliser des objets pour avoir les preuves qui sont ici. Et en fonction de ce qu'on fait, bah, comme on peut le voir, ça laisse certains fantômes ou ça en retire d'autres. Voilà. Donc, on commence par prendre les clés qui sont ici. Je prends une lampe, un lecteur EMF qui fait des bip bip quand une activité et un appareil photo. Alors, tout d'abord, on prend des clés ici au cas où il est dans le garage. Là, je joue en difficulté professionnelle, ce qui fait que la lumière n'est pas allumée de base. Alors, ceci est un miroir, un peu magique. Je le prends et quand je l'utilise, ça me permet de voir où est le fantôme. Enfin, la pièce du fantôme. Actuellement, sa pièce, elle est ici. Donc, faudrait que je mette mon matos ici. Et je vais aller allumer le courant pour voir mieux. Voilà. Là, on peut se cacher dans des casiers comme celui-là ou des. Enfin, ça, c'est un placard. Non, c'est un casier plutôt. Et on a des placards comme celui-là, là. Que j'ai pas touché d'ailleurs. C'est bien ce que je me disais. Ah, voilà. Donc là, on a le MF qui va au max. Donc, c'est une preuve de type EMF5. Là, j'ai pris une photo. Dessus, il y a écrit empreinte digitale. Normalement, ça se regarde avec le lampe UV, mais moi, j'ai pas le temps. Donc là, il nous reste Mailing, Obake, Goryo, Ujin. Je vais garder ça. Je vais aller prendre une lampe UV pour regarder les empreintes. Car chaque fantôme a sa particularité. Voilà. Je vais regarder avec la lampe UV combien il y a de doigts sur les empreintes. Tout simplement parce que ce fantôme-là, il met des empreintes uniques. Enfin, il peut mettre des empreintes uniques. Genre là, il y en a 5. Là, il y en a 5. C'est quelle photo que j'ai pris? C'est ce côté-là. Là, je referme les portes. Toujours fermer les portes comme ça, si jamais le fantôme l'ouvre, vous savez c'est laquelle. Voilà. Alors, du coup, ici, il me manque une preuve. Chaque fantôme en a 3, sauf le mimique qui en a 4. Spirit Bug, ça ne peut pas être ça. Toucher une porte. Je reprends mon appareil. Je reprends mon EMF pour savoir c'est laquelle. Et on voit que c'est celle-là. Donc là, le fantôme est apparu, il m'a fait un petit coucou. J'ai pas eu le temps de le prendre en photo. Alors, je vais essayer de trouver les dernières preuves. Mon appareil n'a plus de photo. Ça, j'en prends un autre. Encore toucher une porte. Celle-là, EMF5. Alors, je vais prendre un appareil photo et je vais prendre une caméra que je vais mettre sur un trépied. Mauvaise touche. Voilà. Là, j'ai regardé l'empreinte qu'il y a là. Que 5 doigts.
Là aussi. Je suis en train de bombarder les photos là. Alors pour les orbes, il faut éteindre la lumière. Sinon on peut pas les voir. Alors s'il y en a, je le dirai pour vous montrer. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Je vais mettre la caméra ici, je vais rallumer. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur alors que il est juste apparu pour faire coucou. Il était pas en train de m'attaquer. Sur le coup, il m'a fait peur. C'est vrai. Alors, je vais prendre ce petit truc là qui fait des petits points verts. Et je vais le mettre en plein milieu. Voilà, ça fait des points verts comme ça. Et en fait, on verra le fantôme passer dedans. Alors, pourquoi je me mets aussi loin? Tout simplement à cause de ce fantôme. Je vous expliquerai pourquoi si ça arrive. Mais c'est pas évident. Car cette pièce est très bizarre à délimiter. Est-ce que ce placard est libre? Oui. Alors, ouais, j'ai oublié d'expliquer. En gros, j'allume la lumière pour pas perdre de santé mentale. Celle-là? Ouais, celle-là. Je sais pas où j'ai mis ma lampe UV. Là. Non, j'ai pas eu le temps. Par contre, il est chaud. Le fantôme là, oh mon dieu. Toutes les portes qui touchent. Tout simplement, déjà, je peux retirer orbe. Ah, mais il fait trop peur. Il a vraiment envie de me faire du mal là. Ok, par contre, là, c'est pas cool parce que là, actuellement, il est dans la pièce. S'il attaque, je suis pas bien. Il touche énormément de portes par contre. Calme-toi. Il touche énormément de portes. Voilà. Alors. Regardez-moi ça. Comment il est énervé. Là, j'ai des objectifs secondaires à faire, je les ferai plus tard. Je vais d'abord prendre des pilules pour remonter ma santé. Parce que là, en fait, il peut m'attaquer. Clairement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis? Température glaciale, j'ai pas l'impression qu'il y est. Je vais lui mettre des livres. Donc là, je regarde la caméra s'il y a le fantôme qui passe dans le projecteur dot. Ça peut prendre du temps. Donc je vais profiter de ce moment pour vous dire que de temps en temps, je suis sur Twitch. Je vous mettrai le lien de ma chaîne dans la description. Puis aussi, je suis en train de créer un Discord. Donc je mettrai le lien dans la description dès que je l'aurai fini.
Il a pas l'air de vouloir. Je vais quand même prendre un thermomètre pour tester la température. Il n'a pas écrit dans ce livre, il n'a pas écrit dans ce livre non plus. Il n'est pas ici, parce qu'il y a 20 degrés. Ah, il a l'air plus par là. Et la température est un peu basse. 3 degrés. Le thermomètre peut être facilement buggé en fait. Il a dit qu'il peut avoir du mal sur les températures. Toucher une lumière. Je n'arrive pas à savoir laquelle. Là, celle-là, je l'avais pas allumée. Ouais, voilà. Donnez-nous un signe. On peut parler dans le jeu pour avoir une interaction. Mais ça reste au bon vouloir du fantôme. J'arrive pas à voir cette dernière preuve, il est assez casse-pied. Alors, vous voyez ici, là la barre elle passe de 0 à 5. En fait, quand il fait ça en dehors d'un événement paranormal, on peut tout simplement cocher la preuve EMF5. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit. J'étais venu pour prendre ça. Je vais prendre un capteur de mouvement pour savoir où est-ce qu'il est. Tout simplement le capteur de mouvement. S'il passe devant, ça va faire un petit truc comme ça. Je vais en mettre un de chaque côté. Donc là pour l'instant il est là-bas. Je vais essayer de poser les livres à côté de lui. J'ai cru qu'il était parti là-bas mais non. Donnez-nous un signe. Il me reste une photo dans cet appareil. Donnez-nous un signe. Voilà. J'ai cru qu'il a éteint la lumière. Donnez-nous un signe. Il avait clignoté là-bas. Alors, si je me déplace accroupi comme ça, tout simplement pour passer en dessous des capteurs sans les activer. Où est-ce qu'il est parti? Oui, la température est à 11 degrés, c'est-à-dire qu'il est parti quelque part. Ok. 11 degrés. 8. 13. C'est très bizarre. 14. 9. Et où est-ce qu'il est? J'arrive pas à comprendre. Il est genre là. Genre, ça, c'est pas une pièce, ce petit carré là. Le petit carré là, il fait partie du couloir là, je crois.
température qui est en train de péter un câble. Littéralement. On peut se cacher ici si jamais il attaque. Toujours à la recherche. Comment il s'appelle? Robert Kraft. Robert Kraft. Donnez-nous un signe. Ah, il y a un os, salut. Ok. Sérieusement, ce fantôme est en train de me troller. Clairement. Non, il n'est pas là. En plus, le pire, c'est qu'il fait plus rien, donc il me donne pas d'indice pour savoir où est-ce qu'il est. Ok. Donc là, j'ai tout simplement entendu ça. J'ai pas mal empumé, quoi. Mince. Je crois que j'ai cassé le courant. En fait, on peut allumer un certain nombre maximum de lumière. En fait, j'en ai allumé trop. J'ai éteint le courant. Le toc que vous venez d'entendre, je vais vous montrer c'est quoi. C'est tout simplement cette caisse. En fait, il tape dessus. Du coup, il est parti en bas. Ça, c'est pas cool. Donnez-nous un signe. Il va être gaspillé ce fantôme. Il veut pas me donner la dernière preuve. Pour moi, je pense que ce n'est pas température glaciale. Parce que sinon, on aurait déjà eu de la fumée, et puis sur le thermomètre, on aurait une température en dessous de zéro. Donnez-nous un signe. Ouais, donc là, j'ai retiré tous les objets qu'il y a dans sa salle. Histoire. Merde, ça c'est ma lampe. Histoire de un peu plus forcer l'interaction avec un livre. Si jamais c'est sa preuve. Est-ce qu'il est toujours là? Non. Non. C'est bon. Je voyais la température qui a remonté, ça me faisait peur. J'ai cru qu'il était reparti. Là, il est en train d'attaquer. Donc on se cache très vite. C'est vrai que j'étais loin, parce que si j'étais à côté, il m'aurait éclaté. Je suis en train de faire... Ah, d'accord, il a déjà fini. Voilà, quand il finit de chasser, il éteint toutes les lumières. Absolument toutes. Du coup, je vais aller reprendre une pilule histoire de... Histoire qu'il ne m'attaque pas. Je suis à combien? 43? Ouais. Hop. La caméra
tout bien placé. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je vais revérifier s'il n'y a pas une orbe. Je pense que non. Le problème c'est qu'il veut pas me faire d'interaction. Il veut pas me faire le projecteur dot. En plus vérifier le projecteur dot dans cette salle c'est chiant. En fait, je vais vous expliquer simplement pourquoi. En fait là, si jamais je mets projecteur dot, en fait c'est Goryo. En fait le Goryo, on peut voir ses dots que à la caméra et en étant en dehors de sa salle. Et comme le dehors de sa salle est vachement loin, et qu'il y a une histoire d'escalier, bah, c'est compliqué à regarder dans la caméra. J'espère juste que c'est ça. Et je crois que le Goryo, il met moins souvent des dots. Ce qui rend la chose encore plus dure. J'espère vraiment que c'est ça, parce que même l'écriture fantomatique, les fantômes, ils ont du mal à écrire dedans des fois. C'est un truc de ouf. Avec les clics droits, je peux mettre en thermique. Je vais aller regarder si toujours là au moins. Oui, il est toujours là. Hop, il vient de passer dans le capteur. Objectif secondaire. D'accord. Ça, c'est quelque chose de faisable simplement. Je sais pas si je suis considéré comme dans le noir là. Ah, il fait bouger la chaise là. Croyez-moi que quand on est comme ça, qu'on regarde là-bas et que d'un coup on entend cette chaise bouger, ça peut donner des frissons. Il a retapé sur. Il a retapé sur une petite caisse en bas. Est-ce que je peux mettre la caméra comme ça? Non, elle est droite encore. Et puis j'ai pas d'appareil photo. Quand il fait un événement où il apparaît comme ça, en fait, il. Ouais, il est là. Quand il fait un événement comme ça, il ferme une porte ou il éteint une lumière. C'est comme ça qu'on peut différencier une chasse avec ça. Bon, là, je donne beaucoup d'infos en une vidéo. Je pense qu'au fur et à mesure, je les réexpliquerai. Ou des fois, je ferai exprès des vidéos juste sur ça. Je vais prendre un crucifix pour l'empêcher de chasser au cas où. Si jamais vous avez des idées de défis à faire par exemple, ou quelque chose du genre, écrivez-les dans les commentaires. Il y a toujours pas écrit dans ce livre. Donnez-nous un signe. Où es-tu? Non, j'ai déjà fini les photos. Vous voyez, là, il veut vraiment faire aucune interaction. Après, ce qui est bizarre, c'est que oui, le courant, il l'a éteint une fois. Projecteur dots.
orbe, il n'y en a pas. Donc il reste écriture ou dots, mais il veut faire aucun des deux. Alors, le truc c'est que je crois que faire ça, ça marche. Laisser la caméra dans la pièce, je crois que ça marche. Entité. Goryo. Oui, on peut, en fait, on peut voir les points faibles et les points forts de chaque. Même si des fois c'est pas tellement vrai ce qu'ils disent. La caméra quand il n'y a personne à proximité. Je vais aller chercher un deuxième dot histoire de monter les chances qu'il en fasse. Spirit normalement il n'y a pas. Ouais. C'est aucun. Est-ce que j'ai descendu en santé? Pas du tout. Cette game est pas très sympa. Donnez-nous un signe. Je vais éteindre les lumières. Peut-être qu'il va peut-être faire quelque chose. Donnez-nous un signe. Où es-tu? Donnez-nous un signe. J'ai peur. Je vais quand même réessayer le projecteur dot là maintenant qu'il y en a deux. C'est tout petit en fait, on voit pas. Il refait bouger la chaise donc il est toujours en bas. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est où? Où qu'il est? Là. Oh, c'est une blague. Il peut très probablement m'attaquer. Je vais m'en aller avant qu'il m'attaque. Donc là, je vais faire les deux derniers objectifs. Peut-être attendre un peu ici, voir s'il passe. Pour vous montrer à quoi ça ressemble un dot. Voilà, il vient de passer là, comme ça. Donc c'était bien projecteur dot. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ça. Là, je suis à 47%, il peut m'attaquer quand je vais rentrer. C'est vrai que je sois dans sa pièce quand il va attaquer. Voilà, là il m'attaque. En fait, le dot il permet d'être invincible pendant 5 secondes. En fait, il vous voit plus. Du coup, il va changer de direction. Voilà, il va juste vous suivre, mais c'est juste de la malchance. C'est pas que le lancement n'a pas marché, c'est juste de la malchance. Voilà, il a fini. Maintenant, moi je m'en vais parce que j'ai clairement fini cette mission. Et voilà, Goryo. Cette game était très serrée. Enfin, serrée. Juste, il voulait pas me donner cette dernière preuve qui était chiante à avoir. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao ciao.